Bonjour à tous, coucou, je suis là, regardez en bas à droite de l'écran, je suis en tout petit. Eh oui, Fantomas ne montre pas son visage aussi facilement que ça. C'est bien moi, Fantomas. Bon, trêve de rigolade, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, à savoir la déclaration des revenus YouTube. Alors moi j'ai commencé doucement en tant que youtubeur. Il y a quelques années, en 2014, je touchais pas grand chose, je touchais genre 75-80 euros tout au début, tous les 6 mois, tous les 8 mois, ensuite c'est devenu tous les 3-4 mois. Et là, en 2018, les règles YouTube ont changé. J'avais moins de 1000 abonnés, ma chaîne n'était pas monétisée, enfin était monétisée, mais donc du coup n'était plus monétisée parce que j'avais moins de 1000 abonnés. Donc j'ai continué de développer ma chaîne, j'ai atteint mes 2000 abonnés. Et là, ça a gonflé d'un coup, notamment grâce à une vidéo qui a eu beaucoup de succès, celle du Bissell Crosswave. Et du coup, j'ai commencé à toucher des revenus tous les mois, donc là il devenait impératif de déclarer ses revenus. Je touchais également un petit peu de revenus d'Amazon, donc du coup ça me faisait quand même des sommes régulières tous les mois, et donc je me suis dit il faut que je me mette en règle. Et il y a certaines vidéos sur YouTube qui m'ont fait un peu peur, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont eu des amendes parce qu'ils n'ont pas déclaré, notamment aux douanes. Donc voilà, donc je me suis mis dans les règles, et je me suis aperçu que ça c'était pas si simple que ça. Et que pour trouver toutes les informations, je ne trouvais pas toutes les informations au même endroit, en fait. J'ai été obligé d'aller piocher un peu partout, il y avait des bonnes infos, des mauvaises infos, il fallait regrouper tout ça, arriver à dénouer le faux du vrai. Quand j'ai appelé les services officiels par téléphone, j'avais pas forcément les mêmes réponses. Donc voilà, je vous ai fait une synthèse de tout ça. Ce guide-là, vous le trouverez nulle part ailleurs, ou alors s'il existe, il est bien caché. C'est vraiment tout de A à Z. Vous allez savoir ce qu'il faut faire de A à Z pour être dans les règles. J'ai mis 7 étapes, c'est les 7 plus grosses étapes, mais en fait il y a beaucoup de petites étapes et il y a toujours des surprises en fait. Mais là avec ce livre vous n'aurez pas de surprise parce que tout est dedans. Moi les surprises je les ai eues. Je pensais avoir tout cadré et à un moment donné, hop, on reçoit un nouveau courrier. Ah, qu'est-ce que c'est que ce courrier? Qu'est-ce que je fais avec? Comment je remplis le document? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, bah ça m'oblige à ouvrir un autre compte. Tiens, j'ai pas prévu, il fallait que j'ouvre un compte aussi au niveau des impôts. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Vous avez tout dans le même livre qui fait 35 pages. Donc c'est assez résumé, c'est succinct, il y a des copies d'écran, vous allez avoir tous les détails. Je vous ai mis à l'écran le fichier PDF que vous allez recevoir quand vous ferez l'achat. Je vous mets le lien d'achat en bas de cette vidéo. C'est un petit prix, j'ai mis ça à pas trop cher parce que je veux pas effrayer les gens. Et puis voilà, 35 pages, voilà, c'est. Par contre, c'est 35 pages de données importantes. C'est-à-dire que ces 35 pages-là, il va falloir faire toutes les démarches qui sont dans ces 35 pages. Il y a des copies d'écran, il y a des liens. Je vous ai mis les liens officiels des sites sur lesquels vous allez pouvoir créer votre micro-entreprise, parce qu'évidemment, il y a des sites frauduleux qui traînent. Moi, au départ, quand j'ai voulu créer la micro-entreprise, j'ai appelé la CCI, la chambre de commerce de mon domicile, et ils commençaient à me dire par téléphone, mais non, faites pas ça par internet, venez nous voir, remplissez les documents, je vous les envoie. Ils m'ont envoyé tout un tas de documents par mail, j'y comprenais rien, je savais pas comment les remplir. Et en fait, je me suis aperçu que c'est plus ou moins volontaire de leur part, de manière à ce qu'on aille chez eux. Et quand on va chez eux, il faut savoir que l'accompagnement, il est payant. Et l'accompagnement personnalisé était à 70 euros et l'accompagnement groupé était à 50 euros. Donc j'avais pris rendez-vous pour un accompagnement personnalisé parce que je pataugeais, mais voilà, j'y comprenais rien du tout de ce qu'il fallait faire. Donc je me suis dit, bon allez, je vais payer 70 euros, au moins je serai tranquille, ce sera cadré. Et puis la veille du rendez-vous, j'ai refouillé sur internet, j'ai recreusé plus profondément, j'ai retrouvé d'autres infos, et je me suis dit, allez, je tente le coup, je me lance tout seul. Et effectivement, je me suis lancé tout seul, j'ai un peu galéré au début, mais voilà, j'y suis arrivé. Ce qui m'ont fait peur, ils m'ont dit, mais non, le faites pas par internet, toutes les informations ne vont pas être transmises correctement à tous les services. Mais si on le fait correctement, tout est transmis correctement. Et donc je vous montrerai quoi faire exactement, comment remplir les documents, pour pas faire d'erreur et pour que tout chemine correctement et que vous ayez pas de soucis. Moi, je vous dis, j'ai mis un mois. J'ai mis un mois pour cadrer toute la procédure. Et encore récemment, j'ai eu des nouvelles surprises. C'est là que je me suis dit, il faut que je fasse un guide parce que voilà, c'est trop. Il y a trop de surprises. Voilà, on pense avoir tout fini et hop là, il y a encore une surprise supplémentaire. Voilà, donc là, vous avez tout dans l'ordre de ce qu'il faut faire. Et dans l'ordre, oui, parce qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire si l'étape précédente n'est pas terminée. Voilà, donc moi j'ai mis un mois pour faire tout ça. Si vous suivez le guide pas à pas et que vous le faites en live, vous allez mettre, avec la réception des courriers, peut-être 2 semaines.
mais vous n'allez pas passer 2 semaines de travail. Moi, j'ai vraiment passé un mois dessus, quasiment tous les jours, à chercher des infos, à creuser, voilà. Voilà, c'est super compliqué au départ, mais voilà, avec ce guide, du coup, ça devient ultra simple. Donc voilà, je vous ai mis le PDF, le début du PDF, où je mets un petit résumé. Ça, c'est ce que vous avez dû lire. C'est ce que je mets sur ma page de vente. J'ai écrit une introduction, voilà, et après, ben, vous avez le contenu du livre en 35 pages. Vous avez des copies d'écran, vous avez voilà, des liens à cliquer, les liens officiels. Je redirige aussi vers des documents officiels avec des liens. Donc voilà, vous avez toutes les infos qui sont regroupées. 35 pages, c'est pas beaucoup, mais je redirige aussi sur d'autres pages. Je vous fais également cadeau du registre des recettes, parce que quand on crée une micro-entreprise, il faut tenir un registre des recettes. Et je fais également cadeau du fichier Excel. Alors moi, je l'ai rempli de façon annuelle. Vous voyez, j'ai mis les dates de façon annuelle, mais on peut le remplir également de façon mensuelle. Donc je fournirai gratuitement le document Excel mensuel, et après vous pourrez très bien dans un seul mois rentrer toutes vos données annuelles. Moi, vous voyez, sur janvier, j'avais qu'un montant, donc je voulais pas faire une page juste pour janvier. Donc voilà, du coup, moi je m'en tiens pour l'instant à un registre annuel, où je mets donc à gauche tous mes reçus, toutes mes réceptions d'argent, à quel endroit je l'ai reçu. On peut également créer une colonne avec un numéro de facture. Là, en l'occurrence, pour cette activité YouTube ou d'affiliation, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tâche. Ça suffit largement. À droite, c'est ma colonne dépenses. Bon, je vous ai mis les montants, je vous ai pas mis plus loin ce que c'est, ce que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté plein de choses pour l'informatique. Voilà, donc là, alors, ce qui est obligatoire, c'est le registre des dépenses, des revenus qui se trouve à gauche. Le registre des dépenses à droite, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le tenir. En cas de contrôle fiscal, on ne vous le demandera pas. Voilà, ce qui est important d'avoir, c'est les réceptions d'argent. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai mis en bas de la vidéo, vous allez arriver sur cette page, qui est la page de vente, on appelle ça la page de vente. Si vous cliquez sur le bouton Acheter maintenant, ça vous renvoie vers la page d'achat. Bon, j'ai mis le petit détail en fait de ce que je vends, voilà. Donc 14,90 €, donc comme je vous disais, petit prix, sachant que voilà, ça vous économise le fait, si vous voulez aller à la CCI, bah, c'était 50 €, 70 €. Et là, à ce prix-là, vous avez vraiment l'intégralité. La CCI, l'accompagnement, c'était uniquement pour l'ouverture de la micro-entreprise. Mais derrière, il y a tout un tas de choses. Il y a les douanes, voilà, il y a plein de choses. Et les déclarations des recettes et tout. Je vous explique tout, comment déclarer votre chiffre. Tout, jusqu'au bout, jusqu'aux impôts, jusqu'à la déclaration d'impôts annuelle. Pour acheter, bah, vous cliquez sur le petit bouton, vous pouvez payer par PayPal ou par carte bancaire. Donc vous allez arriver sur la page de paiement qui se trouve ici. Voilà, alors vous allez arriver soit sur cette page-là, où vous pourrez rentrer votre login PayPal, et donc vous ferez connexion. Vous avez le montant qui est rappelé ici. Ou alors, si vous n'avez pas de PayPal, il n'y a pas de souci, vous allez cliquer sur Payer par carte. Alors, le nom du bouton change des fois, c'est soit Payer par carte, soit Je n'ai pas de compte PayPal. Donc, quand vous cliquerez sur ce bouton Payer par carte, vous allez arriver sur cette page-là. Alors, pour ceux qui ont Chrome, bah, en fait, ça arrive directement sur cette page-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, sur cette page-là, si vous avez PayPal, il faudra ici cliquer sur Connexion. Ou si vous n'avez pas PayPal, en dessous, bah, il faudra remplir tout ça. Le type de carte bancaire, etc., numéro de carte, expiration, bon ça vous connaissez, nom, prénom. Après, adresse de facturation, moi j'en ai pas besoin. Vous allez pouvoir télécharger le guide immédiatement après le paiement. À la seconde où vous avez payé, vous allez pouvoir le télécharger. Même si je suis pas là, si je suis parti en vacances, vous l'aurez. Donc ça, j'en ai pas besoin de tout ça. Alors je sais pas par contre si c'est obligatoire à la saisie. Si c'est obligatoire à la saisie, vous mettez n'importe quoi, 1 rue de Vaugirard, Paris, je m'en fous. Mettez ce que vous voulez à cet endroit-là dans facturation, peu importe. Mobile, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, il n'y a pas de raison que ça le soit. Mettez votre mail si j'ai besoin de vous contacter pour vous envoyer notamment le fichier Excel. Donc mettez bien votre mail ici. Mettez juste votre mail, créez une adresse provisoire si vous ne voulez pas me donner votre mail. Et puis vous cliquez sur Payer et donc vous arriverez sur la page ici où vous allez pouvoir cliquer sur la fiche ou cliquez ici pour avoir le lien et vous allez directement télécharger le fichier PDF, donc celui que je vous montrais tout à l'heure ici, les 35 pages. Bah, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans cette vidéo, même des questions sur la création d'entreprise, je peux vous y répondre. Et ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que tous ceux qui auront fait l'achat de ce guide, et c'est important de me laisser votre mail,
Vous allez pouvoir me demander par mail des renseignements si vous êtes coincé à une étape ou si vous voulez en savoir plus. Vous pourrez me contacter par mail. Par contre, écrivez-moi bien avec l'adresse mail que vous avez mis dans l'achat pour que je puisse vérifier que vous êtes bien un acheteur et que je puisse vous suivre de manière plus personnalisée que je ne pourrais le faire dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, et bien ce sera tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bon courage dans vos démarches.